Hello, hello. Je voulais vous parler d'un sujet qui m'a été pas mal demandé en commentaire. C'est ma thérapie. Je vais commencer par une alerte. Si vous êtes en situation de détresse, si vous êtes dans une situation de dépression, de burn-out, enfin voilà, n'hésitez pas à vous faire aider, c'est très important. Vidéo très importante pour moi et très intime finalement. Et je vais vous parler de ma thérapie. Étape de ma vie complètement, enfin très très importante, essentielle, je dirais, dans ma transformation, dans ma métamorphose, comme j'aime bien dire, hein. Je vais pas vous parler en détail de pourquoi j'ai fait cette thérapie, parce que ça m'appartient, c'est propre à moi, c'est mon jardin secret, c'est mon intimité. En revanche, je vais essayer de vous détailler au maximum mon parcours à moi, ce que ça m'a apporté, etc. Il y a eu une étape de ma vie, un événement qui s'est passé qui fait que j'ai décidé d'entreprendre une thérapie. C'était hyper important pour moi parce que je sentais que clairement je ne savais pas où j'allais et je ne savais surtout pas qui j'étais. Et de par ça a découlé mon envie d'aller mieux, tout simplement, parce que si on suit une thérapie, c'est forcément pour être mieux. Même si on peut suivre une thérapie pour n'importe quelle raison finalement, mais en général c'est quand il y a quelque chose qui ne va pas, hein, ou qu'on a besoin de guérir quelque chose ou de comprendre aussi plein de choses. Donc du coup c'était très important pour moi après cet événement de suivre de faire quelque chose qui ait du sens et de comprendre pourquoi j'étais là en fait finalement, où est-ce que j'allais, qui j'étais, et je sentais qu'il fallait que je me fasse aider. Il y avait quelque chose dans ma tête, quelque chose qui s'est déclenché qui fait que je me suis dit attends, là il faut que tu te fasses aider, il y a des choses qu'il faut que tu travailles, qu'il faut que tu guérisses, il y a quelque chose à faire. Ce qui est très important en premier, c'est de choisir la bonne méthode pour se faire accompagner. Et il en existe plein, il en existe je ne sais combien, et ce qui est très important, un des points clés, c'est de trouver sa bonne méthode. Le deuxième point, c'est surtout d'avoir un feeling avec le professionnel que vous allez voir. Peu importe le corps de métier finalement que vous allez voir. Le plus important, c'est d'avoir un feeling, c'est de se sentir bien, de se sentir à l'aise pour que la séance fonctionne et surtout de trouver le cocon dans lequel vous allez être pendant une fois par mois, toutes les 2 semaines, tous les 6 mois, peu importe votre rythme, votre cadence, mais ce qui est surtout et essentiel, c'est que vous vous sentiez bien et en confiance. C'est comme ça que votre thérapie va le mieux avancer et c'est comme ça que vous allez acquérir les objectifs et que vous allez comprendre et que vous allez avoir les déclics. C'est très très important. J'ai commencé par la psychologie. Je suis allée voir une psychologue. Faut savoir, dans une autre vidéo, je pense que je vous en avais parlé, c'est un corps de métier qui me plaît de parce que j'ai toujours rêvé de faire partie de ce corps de métier de la psychologie. C'est quelque chose qui me passionne au quotidien. Et forcément, dans ma tête, je m'étais dit, je veux faire une thérapie, je vais voir une psychologue. Grossière erreur. Grossière erreur parce que, alors, c'était un rendez-vous, j'en ai fait 3 avec elle. C'était un rendez-vous on ne peut plus classique comme dans les films. Nous sommes allongés, assis sur un canapé, la psychologue est en face de toi et te demande, voilà, machin, et elle fait qu'avez-vous ressenti à ce moment-là? C'est un peu dans cet esprit-là, même si elle était très gentille et qu'elle était sans doute, enfin, elle était très professionnelle, je n'avais rien à dire là-dessus, mais ça n'a pas du tout été le moment du déclic. C'était pas la façon de faire dont j'avais besoin à ce moment-là. Après, petit aparté sur la psychologie, il faut savoir que la psychologie, c'est un titre. Ils ont fait des études universitaires, ils ont une licence et un master, ils ont des connaissances au niveau de beaucoup de choses, de l'état mental d'un patient finalement. Donc, c'est important de se faire aider par des psychologues parce que le psychologue peut ensuite vous orienter vers un psychiatre qui va être un médecin avec qui va pouvoir vous prescrire des médicaments. Vraiment, si vous êtes dans une situation traumatique, dépression, etc. très forte, c'est important aussi de jauger le besoin qu'on a. Il y a plein d'autres méthodes de bien-être, etc. Hypnose, machin, sophrologie et j'en passe. La psychologie, c'est quelqu'un qui est qui est formé, qui a de grandes connaissances et pour certains types
de pathologie ou pour certains types de détresse, c'est mieux d'aller voir un psychologue. Voilà, il faut aussi jauger. Je fais des petits apartés comme ça parce que voilà, je veux vraiment vous aider au maximum avec le peu de connaissances que j'ai, et c'est toujours intéressant, je pense. Ensuite, nous passons à l'étape cruciale de ma thérapie, c'est-à-dire le déclic qui a fait qu'aujourd'hui je suis là devant vous à vous parler. Ça a été la kinésiologie. En fait, je ne connaissais pas du tout ce corps de métier. Je discutais avec une collègue de travail et voilà, on parlait de thérapie, on parlait de développement personnel, etc. Et elle me dit, tout bête, mais t'as jamais essayé la kinésiologie? Mais j'étais là, je connais pas du tout ça. Moi, je connaissais voilà la psychiatrie, la psychologie, etc. Un peu tout ce qui est formel. Je connaissais pas les autres corps de métier. Et elle me dit, bah essaye, ça va te coûter le prix de la séance finalement, mais ça va pas te coûter plus. Et je me suis dit, ben ouais, vas-y, carrément. Ah, j'ai mis du gloss. Et je me suis dit, bon bah je vais tester. Donc je suis allée sur internet, j'ai trouvé une kinésiologue avec des bons avis, pas très loin de chez moi, et je me suis dit, bon bah vamos, on va tester. Donc je prends rendez-vous avec elle. Et sans vraiment trop savoir, je m'étais pas vraiment renseignée sur ce qu'était la kinésiologie. Je vous assure que là-dessus, j'ai pas été faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Mais je me suis pas hyper renseignée. Mais je me suis dit voilà, moi je suis ouverte à tout, je veux tester tout. Moi mon but c'est d'aller mieux. Donc si c'est quelqu'un qui me permettrait d'aller mieux, il n'y a pas de raison. Je suis allée à ce rendez-vous très stressée, très angoissée. Clairement, j'avais l'impression de passer un entretien d'embauche ou genre je jouais ma vie, enfin c'était un truc de fou. J'arrive là-bas et tout, je me sens déjà bien. Je rentre dans son cabinet, je me sens bien. Je sens qu'il y a un truc, je pourrais pas vous expliquer, c'est physique, on peut pas expliquer les énergies, mais je me sens bien. Et là, je suis en face d'une femme extrêmement bienveillante, extrêmement gentille et avec sans forcer. Vraiment, on va à votre rythme. Vous me dites ce que vous avez envie de me dire. Et sa première question a été, quelle est votre venue, pourquoi vous venez ici? Je lui ai répondu que je n'en savais rien du tout, que je suis venue parce qu'on m'a conseillé de venir, mais que je ne sais en fait pas pourquoi je suis là vraiment, et je veux juste aller mieux, mais je ne connais pas vraiment le fond de ma problématique. Et pour elle, c'était ok en fait. Et je suis tombée sur une personne merveilleuse. Et aujourd'hui, je pense que voilà, moi je crois pas au hasard. Elle a été là et elle devait être là sur mon chemin, et je ne pense pas qu'elle regarde mes vidéos, mais si elle regarde mes vidéos un jour peut-être, je lui dis le plus grand des merci, et elle a été incroyable, clairement. Donc, pour vous expliquer ce qu'est la kinésiologie, je vais vous mettre un petit texte ici, voilà. Je porte le petit texte qui va expliquer mieux que moi, parce que clairement, c'est hyper compliqué à expliquer. En fait, la séance de kinésiologie se passe comment? Il y a un échange avant. Voilà, on discute, voilà. Elle me dit, elle me demande pourquoi je suis là, quel type de problématique j'ai, machin, etc. Mon nom, mon prénom, mon âge, ma situation de famille, etc. Voilà, on discutaille un petit peu, quoi. Et ensuite, on se met allongé sur une table, donc on reste habillé, bien évidemment. Et de là, elle met donc ton poignet. Donc tu es allongé sur la table. On imagine qu'on est allongé, et donc tu as ton bras comme ça, et elle va venir faire en fait des petits tapotements comme ça. Et en gros, je sais pas exactement ce qu'elle fait à ce moment-là, mais je pense qu'elle elle parle en fait tout simplement avec ton corps. La kinésiologie, elle va aussi t'aider à débloquer les choses, à comprendre certaines choses. Et en fait, tu es en état de pleine conscience. Après, elle va t'aider par des exercices à visualiser des choses, à laisser partir certaines choses, revenir d'autres énergies, etc. Voilà.
Après, à tous mes petits réticents, ceux qui ne sont pas du tout, ceux qui sont très terre à terre, ceux qui ne sont pas dans ces énergies, dans cette voilà, qui pensent que c'est un peu farfelu, que nous sommes, que c'est une secte avec une gourou. C'est sûr que si vous y croyez pas et que vous vous laissez pas aller, que vous êtes bloqué, ce ne sera pas bénéfique. Ça, c'est évident. D'accord? Déjà, pour faire une thérapie, il faut vouloir. Si tu veux pas, ça sert à rien. Donc, quand tu prends le rendez-vous, quand tu vas voir le professionnel, en fait, c'est du donnant-donnant. Il est là pour t'aider, mais si toi, tu lui donnes rien, il se passera pas grand-chose, en fait, finalement. Donc, quand on entreprend cette démarche, il faut le vouloir pleinement et se donner, faire confiance. C'est le plus difficile, mais la confiance, ça se gagne, bien évidemment, hein, mais il faut donner un minimum de matière aux professionnels qu'on a en face de nous, sinon c'est sûr que ça fonctionnera jamais, en fait, parce que vous allez rester bloqué, vous allez rien donner, et il aura beau essayer ses méthodes pour vous aider, lui, bon, enfin voilà, prouver la confiance, etc. Et si vous donnez rien derrière, ça n'avancera pas. D'accord? C'est comme quand on a envie d'arrêter de fumer, enfin, je veux dire, si on n'a pas la volonté, ça fonctionne pas. Ben là, c'est pareil. Donc ma thérapie se passe avec cette kinésiologue, voilà, je la vois pendant 1 an, 2 ans, 3 ans même. Là, je suis presque à ma 4e année en fait, hein, même un petit peu plus. Je suis presque à ma 5e année de thérapie finalement, je crois. Oui. Le rototo. Et du coup, je la vois. Alors, ce qui est bien avec la kinésiologie, c'est qu'il n'y a pas de rythme donné. C'est-à-dire que vous y allez. Il faut laisser déjà 3 semaines minimum entre chaque séance pour que le corps s'aligne correctement, que tout ce qui a été fait énergétiquement, voilà, se mette en place. Et vous décidez, vous, quand vous y retournez, quand vous en ressentez le besoin. Il n'y a pas de code. Avec la psychologie, par exemple, là, c'est une séance par mois ou toutes les 2 semaines ou 3 semaines. Enfin voilà, ça dépend de la pathologie, ça dépend de plein de choses, mais c'est imposé. Là, non. Vous faites à votre rythme. Ça, j'ai trouvé ça génial parce que du coup, il y a des moments où j'allais voir ma kinésiologue très régulièrement et il y a des moments où je la voyais pas pendant 3 à 4 mois parce que ça allait, je travaillais sur moi, parce que c'est, comme je vous ai dit, du donnant-donnant. Elle me donne les clés, mais c'est à moi derrière d'ouvrir les portes. Voilà. On peut pas, on ressort pas de là et c'est fait en une séance et tout va bien. Non, c'est un travail long. Il y a parfois des moments où on retombe un peu. Ça veut pas dire qu'on progresse pas, ça veut dire qu'on a juste besoin de prendre plus d'élan avant d'aller plus loin, tout simplement. Mais c'est un bon compromis et moi ça me plaisait bien de pas qu'on ne m'impose rien en fait finalement. Et à un moment donné, énergétiquement parlant, j'ai évolué. Alors pour plein de raisons, si un jour vous voulez une vidéo où je parle de plutôt ce côté-là, je peux aussi parce que j'ai fait beaucoup de choses là-dessus. Je pourrais développer, là je vais pas développer, mais énergétiquement il s'est passé des choses dans mon corps, dans ma tête, etc. Et ma kinésiologue me disait que on était un peu arrivé au bout, elle et moi, de ce que elle pouvait m'apporter. Quand je vous ai dit qu'elle était merveilleuse, elle me disait que voilà, on était arrivé au bout de ce qui était possible pour elle de me donner et qu'elle me conseillait d'aller voir autre personne qui était une énergéticienne et qui, elle, pouvait m'apporter une autre manière de travailler et de continuer ce qu'on était en train de faire en fait. Moi, je l'ai écoutée, hein. C'est la voix de la sagesse pour moi, cette femme. Donc, j'ai bien évidemment pris rendez-vous avec cette autre professionnelle, donc énergéticienne. Euh, comment vous dire, c'était un complément de cette autre professionnelle, une merveilleuse femme aussi également. Enfin, c'est fou, tous les gens bien que je peux rencontrer dans ma vie, c'est dingue. Et donc je vais prendre rendez-vous avec l'énergéticienne, je vais à son cabinet, pareil, un ressenti de fou. Mais je me sentais moins dans la douceur que la kinésiologue, c'est marrant. Mais je pense que c'est ce que j'avais besoin. J'étais plus dans une énergie forte, mais forte de tel sens, enfin, forte, boostée. Je sentais qu'elle allait, entre guillemets, hein, je mets des grosses parenthèses, qu'elle allait me booster, en fait, qu'elle allait me rentrer dedans. Et je pense que c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. J'avais plus besoin qu'on soit dans la douceur, machin, etc. J'avais vraiment besoin qu'on mette des mots, qu'on mette des intentions, vraiment que ce soit plus intense, tout simplement.
et ça a été incroyable. Donc c'est encore différent de la kinésiologie, ça se rapproche un petit peu. Enfin, on est toujours sur les énergies, etc. Avant, il y a une discussion. Bien en plus, c'est qu'elle fait de la réflexologie faciale. Alors ça fait un mal de chien, les gars. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, mais elle a des petits outils. Elle fait de la réflexologie à certains points. Waouh, bordel, il y a des moments... Il faut s'accrocher, ça fait mal, hein. Et pourtant, je suis pas une douillette, hein, je vous assure, mais oh, bordel, précision. Mais du coup, c'est qu'il y a des nœuds et qu'il faut débloquer ça, et voilà. J'ai continué ma thérapie avec elle. J'ai fait beaucoup moins de séances avec l'énergéticienne que la kinésiologue. Avec l'énergéticienne, j'ai dû faire 4 séances, 5 séances peut-être maximum, espacées du coup sur une année, hein, bien sûr pas fait en 6 mois. J'en ai fait un petit peu moins parce que les séances étaient déjà beaucoup plus intenses énergétiquement. Je pense que comme j'avais un peu gravi un échelon, elle était aussi bien en haut. C'était fort, c'était intense. Du coup, moins besoin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On est déjà pas mal. Et en parallèle de tout ça, je suis allée voir une numérologue, une voyante, une médium et une cartomancienne. Donc voilà, dans toute cette thérapie que j'ai faite, entre les rendez-vous, j'allais voir aussi ces professionnels-là. Donc ça, c'est propre à moi. Je ne vous force en rien à aller faire ça. Parce que, alors, ça m'a pas aidé dans la guérison de mes traumatismes ou enfin, ça n'a pas aidé dans mon cheminement de thérapie, de ma guérison finalement, de mon aller mieux. Ça m'a aidé à comprendre plein de choses par contre. Ça m'a aidé à avoir mes déclics à certains moments, à comprendre aussi ce que ma kinésiologue me disait, ce que mon énergéticienne me disait, ce que la psychologue avait dire. Ça m'aidait à comprendre en fait pourquoi je suis là et où est-ce que je vais, et en fait tout concordait. Ce qui est fou, même si je sais qu'il y en a qui ne croient pas ça, mais tout s'alignait toujours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous dis, il n'y a pas de hasard. Pour moi, ça n'existe pas. Je vous dis juste, voilà, je suis allée voir toutes ces personnes-là, mais je vais pas le détailler, je vais pas détailler ce côté-là. Ça m'a appris que c'est très important de faire des développements personnels pour soi. Déjà, pour apprendre à se connaître, pour apprendre à s'aimer, pour apprendre à se donner de l'amour, et clairement pour s'ancrer dans son corps, pour vraiment être pleinement avec soi-même et avec tout ce qu'on ressent et avec tout ce qu'on dégage. Et c'est ce qui va nous aider ensuite à avoir des relations avec les autres et à être quelqu'un de meilleur en fait. Le but d'une thérapie, c'est de ressortir meilleur, de ressortir plus bon, enfin voilà, c'est que du positif. Ça n'apportera que du positif. À moins que je vous ai dit que vous êtes dans une démarche où vous n'avez pas envie, et là ça marchera pas. Mais quand on a envie, quand on est motivé, quand on a la volonté, ça ne rapporte que du positif. Et ça, il n'y a rien de meilleur dans la vie que de se sentir bien et de s'apporter du bien-être. Et c'est super important de penser à soi et c'est super important de prendre soin de soi. Et ça passe par régler des problèmes de l'enfance, régler des traumatismes, régler plein de choses. Ça passe par tout ça. En fait, il faut faire un nettoyage. Et comme j'aime bien le dire, c'est un peu ma métaphore de la vie. C'est que pour moi, la vie, c'est un escalier. Et on passe notre temps à gravir les marches. Et il y en a qui sont parfois un peu biscornues, il y en a qui sont parfois plus petites, il y en a qui sont plus grandes, il y en a qui sont très hautes, il y en a où on stagne un petit peu, on attend, enfin voilà. Pour moi, c'est comme ça que je vois la vie et que c'est comme ça que je vois la thérapie. Ça prend du temps, c'est long et il faut prendre ce temps, il faut s'écouter, il faut faire les choses, c'est super important et rien ne vaut avoir une santé mentale saine pour pouvoir être bien dans sa vie et être bien avec les autres. Parce que pour moi, ça ne peut pas fonctionner. Si dans ta tête, tu n'es pas bien, tu ne seras jamais bien avec les autres. Et c'est certainement pas les autres qui vont vous apporter ce que vous êtes capable de vous apporter. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas, ça y est, je suis un petit peu allemande sur les bords. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez retenu cette vidéo, si vous avez des méthodes que vous avez vous aussi faites. Ouais, j'arrive plus à parler. Si vous avez des méthodes que vous avez faites et que je n'ai pas citées et que je ne connais peut-être pas,
venez, on se partage des tips, c'est toujours super cool. Et n'oubliez pas un petit pouce et abonnez-vous à la vidéo. Partagez cette vidéo s'il y en a qui ont besoin d'avoir des conseils, qui sont dans ce truc-là, et voilà. Que dire d'autre? Prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous bisous.